Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, nous allons parler du sens de responsabilité. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Anxialoun. À quoi sert le sens de responsabilité? Combien de fois on l'a entendu? On l'entend dans les entreprises, dans l'administration publique, dans les associations ou diverses organisations. On parle toujours, il faut développer le sens de responsabilité. On pousse l'équipe, on pousse les collaboratrices, collaborateurs, allez développer vos sens de responsabilité. Mais pour eux, c'est quoi? Avant de répondre à cette question, moi j'aimerais d'abord partager quelques avantages du sens de responsabilité. Le sens de responsabilité, en fait, ça permet à votre organisation, à votre entreprise d'être différente. C'est-à-dire que ça permet de développer votre relation, mais ça permet également de développer vos réputations parce que ça va améliorer votre façon de travailler, la qualité de ce que vous donnez. Bien évidemment, l'idée, c'est de progresser, c'est d'être plus compétitif sur le marché et d'être plus performante en termes de résultats. C'est-à-dire que quand on parle de sens de responsabilité, l'idée, c'est d'améliorer les résultats, avoir plus d'impact au niveau de notre entreprise. Et comment ça se passe? Quand je parle de sens de responsabilité, par exemple, il faut que tu sois plus responsable. Qu'est-ce que la personne en face doit comprendre? Donc c'est ça. Moi, ce que j'aimerais partager, ce sont des choses simples, des choses qui parlent aux gens, des choses qui permettent à tout un chacun de dire, tiens, je suis parti d'un point A vers un point B. C'est-à-dire qu'on peut mesurer, qu'on peut avoir des indicateurs. Je vais donner le premier élément. On dit que quelqu'un est responsable quand il a le sens de l'écoute d'abord. Être responsable veut dire que quand on donne une instruction, quand on partage une information, non seulement la personne écoute, mais la personne en même temps comprend. Et c'est ça déjà la base. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous dans la vie quotidienne, on n'écoute qu'à moitié. Je donne un exemple simple. Avec ma collaboratrice, on avait toujours rendez-vous le jeudi. Donc je lui ai demandé de préparer les rendez-vous du mois prochain, tout en incluant dans mon email que cette fois, j'aimerais que ce soit un mardi parce que jeudi, je prendrai l'avion pour aller à tel endroit. J'ai eu la confirmation par mail de notre client et pour le suivi mensuel, et ce qui m'a étonné, c'est que c'est marqué jeudi. Donc j'ai appelé mon assistante, mais comment se fait-il que c'est marqué jeudi alors que jeudi, je serai dans l'avion? Puis elle m'a dit, j'ai pas très bien vu. Donc quand je dis écoute, c'est écoute quand on parle. Mais dans ce cas ici, il s'agit d'un écrit. Et voilà, que ce soit sur écrit, que ce soit des paroles, il faut avoir le sens de l'écoute, le sens de la compréhension, le sens du détail. Et c'est au fur et à mesure, c'est-à-dire que tout le monde fait des erreurs. On apprend de ses erreurs. Et c'est au fur et à mesure qu'on s'améliore et c'est là qu'on peut dire, telle personne a le sens de la responsabilité. C'est là qu'on développe le sens de responsabilité. Ce qui nous amène au deuxième point. Le deuxième point que j'aimerais partager, c'est que quelqu'un qui a le sens de responsabilité reconnaît ses erreurs, reconnaît ses torts. C'est quelqu'un qui non seulement reconnaît ses erreurs, mais qui apprend de ses erreurs. C'est quelqu'un qui, si c'est planté aujourd'hui, il se dit, mince, je suis désolé, c'était de ma faute, j'ai pas très bien vu, la prochaine fois, je ferai mieux. Et la prochaine fois, on voit que les gens anticipent. Par exemple, il y a des gens où on propose des réunions, comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, qui va dire, normalement, on fait des réunions tous les jeudis. Ce qui est écrit ici est mardi. Est-ce normal? Vous êtes sûr? Voilà. Reconnaître et rectifier. Ce qui nous amène au troisième point, c'est demander. Troisième point, c'est que si on n'est pas sûr, même si on est sûr, pour avoir de l'assurance qu'on se comprend bien, que l'autre personne qui a donné l'instruction
ne s'est pas planté ou n'a pas fait d'erreur, il suffit de demander. Tous ces éléments ensemble constituent ce qu'on appelle le développement du sens de responsabilité chez soi. En tant que collaboratrice, en tant que collaborateur, en tant que manager, en tant que n'importe quoi, ça se développe. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Ce développement demande des adaptations, des changements de comportement, ce qui m'amène au point 4, c'est-à-dire que quand on développe le sens de responsabilité chez soi, on sera forcément amené à changer de comportement, à changer notre façon d'être, notre façon de travailler de tous les jours. Et tout le monde change. Ça sert à ça, les formations, les coachings, les mentorats, tout ce qu'on fait dans l'organisation. Il faut se rappeler que dans chaque organisation, dans chaque entreprise, ce qui est compliqué, c'est le développement du capital humain. Bien évidemment, les autres ressources, ça peut être des ressources financières, matérielles, technologiques, temps. Tout ça peut être trouvé. Tout ça peut être acheté. Mais chez l'humain, il faut que l'humain ait cette envie, cette conviction, cette acceptation de changer. Il faut que l'humain, il faut que ça vienne de lui. Il faut que ça vienne de chaque collaboratrice. Il faut que ça vienne de chaque collaborateur. Le développement vient de l'intérieur. Et c'est là où la question de motivation, la question de bien-être dans les entreprises et les organisations sont essentielles parce que ce sont des éléments qui poussent la personne à rester. Et s'il reste, il sait déjà les défis, les challenges qu'il attend. Et là, il travaille sur lui-même. 5e point, c'est tout ce qui est amélioration continue. Quand il y a une façon de faire, on l'a toujours fait comme ça. OK? Mais il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que je peux pas faire mieux? Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ça demande des changements de comportement, mais ça va plus loin. Se remettre en question en permanence. C'est quoi le next step? Apprendre, écouter des podcasts, regarder ce que font les autres. C'est tout ça ensemble qui fait que le sens de responsabilité se développe dans une organisation ou dans une entreprise. Bien évidemment, ça ne dépend pas que de la collaboratrice ou du collaborateur. Ça dépend du manager, du leader qui donne le tempo pour aller dans ce sens. 6e point, c'est le respect de ses engagements. Quand on a dit « j'envoie telle chose à lundi », il faut que ça soit envoyé le lundi. Quand on dit « je serai là à 14h », il faut qu'on soit là à 14h. Bien sûr, il y a des paramètres que nous ne pouvons pas maîtriser. Il y a plusieurs choses dans la vie, mais à 99% des cas, il faut que vous soyez là. Les cas de force majeure, ce sont des cas très, très, très rares. C'est-à-dire que le fait d'avoir un accident sur l'axe en arrivant, ça peut arriver, mais c'est très rare. Vous ne pouvez pas dire à chaque rendez-vous, ah, tiens, j'ai eu un accident, regardez ma voiture. Il y a une grosse bosse. Si ça arrive souvent, c'est qu'il y a un autre problème qui n'a rien à voir avec le sens de responsabilité, mais c'est peut-être votre façon de conduire. C'est peut-être un autre problème. Mais dans tous les cas, respectez ce que vous dites. Respectez vos engagements. Et c'est ça, au fait, le 6e point du sens de responsabilité. Le point bonus d'aujourd'hui, le point 7, c'est être positif. Dans tout ce que vous faites, il faut être positif. Pourquoi? Tout se passe ici d'abord. Quand vous arrivez à imaginer quelque chose, à l'accepter dans votre tête, c'est là seulement que ça devienne une réalité. Donc, si dès le début, vous entendez tous ces points et vous dites « non, mais je ne vais pas y arriver », c'est foutu d'avance. Et être positif,
Je peux pas le développer ici, sinon on aura encore une autre session en plus qui rentre dans cette vidéo, mais c'est un élément essentiel. Vous pouvez voir dans des podcasts, dans d'autres vidéos, mais c'est quelque chose qu'il faut développer dans la vie. Sur ce, je vous souhaite un très bon développement de vos sens de responsabilité et je vous dis à très bientôt. Très bon week-end. Au revoir.